perspective aussi, dans une association que nous avons créée en Europe, qui s'appelle Arisha, Association pour le retour en investissement capital humain en Afrique, on a demandé à tous les fonctionnaires d'origine africaine de transférer de l'Europe leurs acquis, leur expérience dans les pays d'origine. Et c'est ainsi que nous avons demandé, nous avons envoyé des lettres au président, notamment le président Sarkozy, on l'a envoyé au cabinet du président Sarkozy, pour qu'à chaque fois qu'on envoie un fonctionnaire français dans les pays d'Afrique, qu'on envoie en priorité un fonctionnaire originaire de ce pays. Par exemple, un Français d'origine tchadienne, il est bien placé, s'il est envoyé au Tchad, non seulement il y a une dette morale à l'égard de son pays, la nostalgie, il aimerait faire les copier-coller ce qu'il a vu comme développement en France pour son pays, ce qui est tout à fait logique, contrairement à un autre Français qui ne connaît pas bien le Congo, vous voyez. Donc, et puis c'est aussi une façon d'emboîter le pas à Colette Tchomba, qui est vice-ministre des Congolais de l'étranger, qui avait dit que la diaspora aura un rôle à jouer dans le développement du Congo. Vous voyez. C'est dans cette perspective. Ça, c'est le côté avantage, mais quels sont les inconvénients lorsque l'on dispose de double nationalité, de triple nationalité? Bon, les inconvénients, disons les inconvénients, il y en a deux. Par exemple, au niveau du président de la République. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un veut être candidat à l'élection présidentielle, il doit rejeter officiellement et solennellement l'autre nationalité, notamment président de la République ou Premier ministre. Mais par contre, les ministres, les députés, les sénateurs, ils peuvent garder la nationalité étrangère. Bon, l'autre inconvénient aussi, quand on a la nationalité, par exemple actuellement au Congo, le Congo ne reconnaît pas la double nationalité. Un Américain d'origine congolaise, quand il est ici à Kinshasa, l'ambassade des États-Unis, l'Amérique peut intervenir pour le défendre ici. Voilà. Mais si on reconnaît la double nationalité ici, étant donné que le Congo reconnaît ces Congolais comme son national, donc les États-Unis ne peuvent plus intervenir, assurer sa sécurité, sa défense. Voilà. Il n'y a que ça comme... En fait, si je vous comprends, quel est l'enjeu de cette discussion que vous êtes en train de soulever, parce que vous l'avez déjà soulevé en Europe et il est aussi présent à travers les médias congolais dans la presse, un certain nombre d'articles que vous et vos collègues avez publiés justement en termes de plaidoyer pour la double nationalité. Quel est l'enjeu, quel est l'intérêt immédiat que vous voulez obtenir? Bon, il est vrai qu'il s'agit de ce que je vous présente ici, c'est la synthèse des communications que nous avons préparées avec certains de mes amis, un certain Léonel Matalatala qui est maître de conférences des droits publics à l'université de Nancy à Paris, donc c'est un grand professeur. Il y a aussi Laurent Moutambaï qui est juriste fiscaliste belge, qui est d'origine congolaise aussi, et qui travaille dans une grande structure financière en Belgique, et moi-même qui vous parle ici. Et effectivement, nous avons constaté que c'est une richesse pour notre pays, et le Congo ne peut pas se passer de cette richesse. Et c'est une façon aussi pour nous de régulariser certaines personnes qui sont ici, parce que tout à l'heure vous avez dit qu'il y avait un moratoire. Certaines personnes, c'est des ministres, des députés, des sénateurs, quelques élus, etc., des gouverneurs qui auraient la nationalité étrangère. Si on applique le texte tel qu'il est, ces gens-là sont devenus des clandestins. Si tout en ayant des fonctions publiques. Tout en ayant des fonctions publiques. Donc il faut être logique avec soi. Donc notre démarche, c'est juste pour permettre à ce compatriote de régulariser leur situation. Et je pense que tout ce qu'on propose ici, c'est pour leur intérêt aussi. Et puis j'ai toujours dit aussi à nos compatriotes que un Congolais d'origine, il est Congolais à vie. Il est Congolais. On dit à Lingala, donc je l'ai même bien marqué ici, on a dit avec nos amis, Nzete, Ata et Oumeli Namai et Kobaloka Ngandote. Donc, même si la personne a eu la nationalité belge, il reste toujours congolais, il est congolais à vie. Comme on dit, il est congolais Namakila, Namikua, Namusudi, comme dit l'adage de Kinshasa ici. Donc, si je vous comprends bien, vous êtes en train de faire un plaidoyer pro-domo, vous êtes en train de prêcher pour votre propre case. Je prêche beaucoup plus pour les générations futures parce que bon, j'ai avancé en âge, bientôt je serai retraité d'ici quelques années. Donc je prêche pour les futurs parce que notre rôle est d'aider nos concitoyens. C'est dans cette perspective que nous avons même préparé
des articles, des lois pour aider nos députés à préparer ces textes, notamment, je vais les citer, proposition de loi de la double nationalité des Congolais d'origine. Donc on présente sur un plateau des textes de loi pour nos députés. Article 1er. La présence et proposition de loi règle une matière visée à l'article 10 de la Constitution. Article 2. Le principe de l'unicité et de l'exclusivité énoncé dans l'exposé des motifs de la Constitution est supprimé et remplacé par la double nationalité est permise. Tout ça, c'est pour aider nos députés. Article 3. L'article 10 de la Constitution est modifié comme suit. Il existe une nationalité congolaise. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit acquise par naturalisation, option ou adoption. Nul ne peut être privé de sa nationalité congolaise d'origine. La double nationalité est permise. Une loi organique fixe la condition de reconnaissance, d'acquisition, des pertes et de recouvrement de la nationalité congolaise. Article 4. À l'article 1er de la loi relative à la nationalité congolaise, les alinéas 1er, 2e et 3e sont abrogés et remplacés par il existe une nationalité congolaise, point. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit acquise par naturalisation, option ou adoption. Nul ne peut être privé de sa nationalité congolaise d'origine. La nationalité est permise. Article 5. L'article 26 de la loi relative à la nationalité congolaise est abrogé et remplacé par tout Congolais d'origine qui acquiert une nationalité étrangère conserve sa nationalité congolaise d'origine en vertu des dispositions de l'article 1er de la présente loi. La nationalité congolaise d'origine est irrévocable. La nationalité congolaise unique et exclusive est maintenue pour tout candidat à l'élection présidentielle qui doit rejeter solennellement la nationalité acquise à l'étranger. Donc c'est pour nous une occasion d'essayer de résoudre le problème qui est là pendant et que bon, les autres, il y a eu un moratoire. Et ça fait presque une année, je pense, plus d'une année. Ben, on va aller jusqu'à quand? Donc il faut quand même qu'on trouve une solution, qu'on sorte du tunnel, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, ben, merci Kabiona pour votre contribution à ce débat. Vous vous adressez aux Congolais qui ont eu déjà une expérience, je dirais, malheureuse sur la question de la nationalité, au point que à la place publique, on n'ose pas aborder la question, mais vous avez voulu percer le mur. Alors, en peu de mots, qu'est-ce que vous voulez dire aux Congolais? Bon, ça dit qu'il faut avoir le courage. Il faut avoir, comme disait Barack Obama, oui, yes, we can. Nous, on peut effectivement faire quelque chose. Il faut qu'on laisse un Congo nouveau à nos enfants. Parce que nous avons des comptes à rendre à l'histoire, mes chers compatriotes. Parce que les générations futures vont nous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez fait de ces pays? Qu'est-ce que vous avez fait? Non seulement au niveau de la double nationalité, mais au niveau aussi de la fiscalité. Parce que nous avons des comptes à rendre à l'histoire. Donc, il nous faut quand même un pays où, effectivement, on a une bonne gouvernance sur le plan, disons, une fiscalité pour une bonne gouvernance. Et puis, il faut, effectivement, interpeller les élus pour que les élus s'occupent de la fiscalité, avoir des fonctionnaires qui soient bien payés, et ces fonctionnaires-là qui soient bien recrutés, effectivement, qui obéissent à des valeurs déontologiques fortes. Et ce qu'on a oublié tout à l'heure de dire aussi, est que le contribuable congolais doit bénéficier de ce qu'on appelle une charte du contribuable congolais. Donc le contribuable congolais a le droit de se défendre devant l'administration. Donc il faut lui donner les moyens. Et puis, il faut aussi faire une campagne depuis l'école primaire, parce que j'aimerais que depuis l'école primaire, dans notre pays, qu'on puisse enseigner le civisme fiscal. L'enfant dès l'école primaire doit savoir à quoi sert l'impôt. À quoi sert l'impôt? L'impôt sert pour construire le pays, pour payer les fonctionnaires, parce que des fois c'est plein, les fonctionnaires ne sont pas payés. Mais d'où vient l'argent pour payer les fonctionnaires? Ça vient de l'impôt. L'impôt qui doit payer, c'est les citoyens. Donc cela dit, il faut quand même qu'on fasse un effort et que tout le monde doit monter l'exemple. La meilleure autorité est un exemple, donc les autorités devront aussi monter l'exemple. Donc on va se battre pour que notre pays puisse bien se développer au niveau fiscal, au niveau même de la double nationalité. Bon, c'est dans cette perspective qu'on se bat là-dessus. Nous remercions Denis Kabiona pour sa contribution. Il nous a permis de voyager à travers la fiscalité pour atteindre la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. En plus, Denis Kabiona vient de forcer les portes, du moins un débat. Il vient de soulever le débat politiquement
passionnant autour de la question de la double nationalité. Il a affleuré des avantages et des inconvénients. Des avantages, il y en a, les Congolais peuvent se servir des ressources matérielles, mais surtout des ressources humaines suffisantes pour notre pays à travers l'acquisition du savoir. Et c'est un intérêt important. Et le pays devrait s'inscrire, comme il a dit, dans la mondialisation en accordant, en permettant aux Congolais d'origine d'accéder à la double nationalité. Donc merci Denis Kabiona pour ce débat. Merci vous chers téléspectateurs, pour tout l'intérêt que vous avez voulu accorder à des défis actuels. À vous, nous disons merci et au revoir.